L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour à tous. Alors Vincent, Michel Barnier est donc notre nouveau Premier ministre. La droite est contente, la gauche en colère, le camp présidentiel pas emballé et le RN lui reste neutre. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette nomination ? Mais la première évidence, c'est qu'on assiste au retour de la politique à l'ancienne, à la revanche du vieux monde. Cours macroniste, le vieux monde est derrière toi, c'est un peu le résumé de la passation de pouvoir à laquelle nous avons assisté hier entre Gabriel Attal et Michel Barnier. Franchement, qui aurait imaginé qu'Emmanuel Macron, l'auteur de Révolution, le champion de la disruption, finirait par nommer Michel Barnier, c'est-à-dire l'élu local, l'homme de dossier, la carrière longue, le professionnel de la politique. Soyez fiers d'être des amateurs, disait Emmanuel Macron. La politique, c'est un métier, répond Michel Barnier. Alors on nous dira que Michel Barnier manque de charisme, qui n'est pas instagrammable. Peut-être, mais vous savez, quand la radio publique reçoit des chanteurs nus, quand la conversation civique se fait sur TikTok, quand le selfie s'est imposé comme acte politique suprême, quand l'artifice médiatique tient lieu de programme, on peut se demander si l'anticonformisme ne s'est pas réfugié dans l'expérience, l'exigence, la retenue, la tenue. Michel Barnier a la stature, le physique de l'emploi, et comme la politique c'est aussi une affaire organique, ce n'est évidemment pas tout, mais ce n'est pas rien. Alors au-delà de la forme maintenant, Michel Barnier, sur le fond, que va-t-il faire, Vincent ? Alors, sur le fond, Michel Barnier a toujours été à droite. La droite décevante de Jacques Chirac, la droite conquérante de Nicolas Sarkozy, la droite convalescente de Laurent Wauquiez. Une droite modérée, européenne, sécuritaire. Et si l'on se penche sur son programme présidentiel en 2021, c'est une droite de conviction, puisqu'on y trouve par exemple la demande d'un moratoire sur l'immigration, ainsi que le report de l'âge de la retraite à 65 ans. C'est une droite qui n'est pas conservatrice, mais qui, espérons-le, ne tombera pas dans tous les panneaux progressistes que la gauche morale va nécessairement mettre sur son passage. Pour le moment, dans son camp, Michel Barnier profite à plein des cris du nouveau Front populaire. La colère de Mélenchon et d'Olivier Faure, pour les électeurs, c'est un peu la boussole qui indique la droite. Alors si l'on en revient à son discours d'hier, Michel Barnier a dit 3 mots intéressants. Le premier, c'est respect, qu'il applique aux partis politiques et aux citoyens, mais là, c'était clairement à l'endroit du Rassemblement national. Le deuxième, c'est vérité, mot qu'il a répété plusieurs fois, notamment sur les finances publiques. On pouvait y lire en creux une critique de l'actuel gouvernement qui, tous les 3 mois, nous révèle qu'il a menti sur l'état du déficit. Et le troisième mot, c'est rupture. Alors il n'a pas dit ce que concernait cette rupture, mais il a prononcé ce mot avec force. On pouvait donc entendre alternance et cohabitation. On verra vite dans la composition du gouvernement et dans le maintien ou non des ministres qu'Emmanuel Macron tenait à garder, c'est-à-dire Gérald Darmanin, Rachida Dati, Sébastien Lecornu, Éric Dupond-Moretti, ce que recouvre vraiment ce mot rupture. Alors Michel Barnier n'a pas non plus cité le nom du président de la République. Oui, et cela a été relevé immédiatement à l'Élysée. Michel Barnier a fait le choix de se démarquer d'Emmanuel Macron, qui depuis 51 jours a montré qu'il était plus le problème que la solution. C'était un préalable indispensable pour essayer de démêler un écheveau politique à la fois vénéneux et explosif. La situation est tellement critique pour le nouveau Premier ministre qu'il doit avoir des ambitions modestes, rendre un équilibre à la vie politique, stabiliser les institutions et surtout faire passer un budget pour le pays. Il doit faire avec un pays ruiné, avec un chef de l'État à bout de souffle mais omniprésent, et vous l'avez dit Dimitri, avec une gauche revancharde, un camp présidentiel à cran et un Rassemblement national qui, après avoir été évacué brutalement du jeu politique, retrouve mécaniquement un pouvoir décisif. Son premier objectif va donc être de tenir et le second de maintenir la France dans le rang des grandes nations. Tenir et maintenir, ça fait une devise et ça fait un programme. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Et à la une du Figaro, Michel Barnier, évidemment, le choix de l'apaisement. On reviendra sur ce choix de Michel Barnier avec Catherine Ney à 8h30 qui nous décrira sa méthode, car il en a une qu'il avait appliquée notamment dans la négociation du Brexit. Fera-t-il de même avec les oppositions ? On verra ça.